Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. De mon côté, ça va. Alors aujourd'hui, je vais plus m'adresser aux filles, aux femmes, toutes celles qui sont en relation, dans les relations, quoi, qui sont en relation amoureuse, quoi. Donc, je vais parler de la jalousie dans un couple. La jalousie, c'est bien. C'est une preuve d'amour, ça prouve que tu tiens à la personne, que tu n'aimerais pas la partager en tout cas avec une autre personne. Mais quand elle devient abusive, quand elle devient exagérée, quand elle devient comme une maladie, pour ne pas dire une obsession envers la personne, c'est ça qui est mauvais. Elle devient une mauvaise. L'homme, en général, l'homme n'aime pas trop des femmes pot de colle. Ils aiment pas disons, ils aiment la paix. Ils aiment se sentir libres de tous les mouvements. Ils aiment avoir le contrôle. Donc, quand déjà tu fais en sorte, disons, quand tu le prends dans le sens que tu veux être comme adjoint commissaire, ou ça devient comme, je ne sais pas, un poste de police que quand vous allez voir à toute fois, tu lui poses trop de questions, c'est pas bon. Ça devient saoulant, il va se lasser. Et il se sentira même mieux avec d'autres personnes. Disons, il se sentira mieux dehors ou avec ses amis que toi, sa partenaire. Ça déjà, c'est pas bien. D'accord? Donc, mettez-lui à l'aise. Donc, il doit se sentir à l'aise. Toi, ton temps, en fait, occupe-toi plus dans ta vie professionnelle. Occupe-toi de bien faire les choses dans le foyer ou de t'occuper des enfants. En fait, quelque chose qui apportera en plus, quoi. Donc, ne passe pas ton temps à chercher à devenir espionne. Ma chérie, ça va détruire. Parce que l'homme, s'il veut te tromper, il te trompera. D'accord? Donc, mets-lui en confiance. Moi, j'aimerais que mets-lui en confiance. Créer une complicité. Fais en sorte qu'il soit à l'aise en parlant avec toi. Qu'il soit prêt à tout te dévoiler. Qu'il soit prêt. Voilà. Tu vois, une complicité entre amis, entre sœurs, entre mari ou petite amie. Voilà. Ce, disons, ce confort-là. C'est ce que tu dois lui apporter. Parce que s'il veut te tromper, il fera. Comme ça, s'il est prêt à faire une bêtise ou qu'il a déjà fait une bêtise, vraiment, il va réfléchir. Laisse-le souffrir avec sa conscience, d'accord? Il se dira, oui, pourquoi il te fait du mal alors que tu ne lui as rien fait? Mais tant que tu continueras à lui mettre la pression ou à fouiller son téléphone ou à chercher à savoir avec qui il cause dehors, maman, tu ne feras que lui pousser. Allez dehors. Donc, toi aussi, occupe-toi de ton temps, prends soin de toi-même. Ne mets pas trop ta tête dans ça. D'accord? Parce que si tu trop penses à ça, tu vas mourir pour rien. Et même le jour de ta mort, là, il viendra avec une autre femme. Donc, vraiment, cherche à créer une ambiance assez positive, tu vois, une bonne détente. Je suis sûre que tout ira bien. Merci. Et s'il veut te tromper maintenant, quand tu feras ça là, vraiment, si peut-être il voulait te tromper dans un mois là, peut-être il va te tromper dans 4 ans. S'il n'a pas encore fait, j'espère. Donc, j'espère que ce sujet va tous nous aider et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.